On va dire le bonjour dans le nom de Jésus. Bonjour, serviteur. La grâce pour être dans la présence de Dieu. Il y a place qui nous a pas arrêté dans la présence de Dieu. Nous disons Dieu merci pour la grâce, pour l'amour, pour la fidélité. Nous regardons là devant Dieu, car après je sa parole. Merci Papa Séblin. Merci nous ramène trop. Amen. Dieu continue, bénis-nous et mon Papa Séblin, Dieu nous continue de faire progrès pour la gloire de Jésus. Amen, alléluia. De Jésus. Parce que Mévin, tu prêches semaine dernière, ou la nouvelle vie en Christ. Oui, nouvelle vie. Mais peut-être sans qu'il y réalise, il y a beaucoup de dire qui, voilà, il prend une continuation du message. Parce que la nouvelle vie en Christ, il ne faut pas oublier qui est le peuple de Dieu, mais dans le Saint-Esprit. Oui. Et le Saint-Esprit, souvent, on les voit, le peuple de Dieu, il pompe sur nos affaires. Ça veut dire le Saint-Esprit, il est là pour, comme nous, avocats, nous connaissons ça bien. Il est là pour le défenseur. Il a celui qui guide nous, celui qui soutient nous, celui qui console nous. Tout ça là est vraiment primordial, ça nous besoin vraiment tout ça dans notre affaire là. Mais souvent, des fois, nous oublions l'aspect un petit peu, en général, nous oublions. Nous oublions ça l'aspect qui est le Saint-Esprit là pour conseiller nous. Le Saint-Esprit là pour conseiller nous aussi. Conseiller nous. Parce que tous les jours, le peuple de Dieu a une décision à prendre. Tous les jours, nous avons une décision pour prendre. C'est vraiment des choses comme ça que vous avez des bons conseils, vous ne pouvez pas rester petit pain, tant que ça là, vous avez fini faire, vous avez fini par ça. Une décision qui est pertinente, qui vraiment énormément plus transforme la vie. Si, un conseil qui selon la volonté de Dieu. Hein? Moi je connais, nous venons dans la Bible dans Jean 14. Et dans Jean 14, un verset qui nous déjà connaît. Il y a un point là-dedans qui est vraiment important. Jean 14, à partir du verset 16. Là, nous trouvons que Jésus-Christ fait cause avec son disciple. On regarde à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16 dit comme ça. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur pour but, ça veut dire afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne voit point, et ne le connaît point, mais vous qui le connaissiez, comme il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit dans nous, et il continue pour dire, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Je connais, peuple de Dieu, le ministère de Jésus-Christ sur la terre, il est là comme un berger pour sauver un disciple, il est là comme un guide pour sauver un disciple, il est là comme un protecteur pour sauver un disciple, parce qu'il rappelle bien quand Pierre, à un moment donné, il tire son corps, l'eau Jésus-Christ, pendant qu'il se fait morceler l'eau, Jésus-Christ pas nécessaire pour nous-mêmes. Il dit à lui, ça y est, il y a un protecteur aussi. Mais il ne fallait pas oublier que Jésus-Christ est un conseiller aussi. Jésus-Christ est un conseiller sur la discipline. Ça veut dire qu'on peut dire maintenant qu'il n'est pas pour avec eux, qu'il fait parce que dans l'aspect physique, l'aspect naturel, Jésus-Christ à la fois il va pas pour tout. Tu comprends bien? Il n'est pas pour toi à la fois. Donc, à part dire, que Jésus c'était après nous allons faire une requête, non. Mais c'est qu'il promet, nous, le travail que tu peux faire avec ce disciple, ce travail-là maintenant pour continuer par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Le travail que tu peux faire maintenant par le Saint-Esprit, il continue. Oui. Pour vous lire ça, mais c'est là dans Parole vivante. Parole vivante, une version appelle Parole vivante. Il dit, et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre. Quand il peut dire quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelqu'un de différent. Quand il peut dire aussi dans 8 secondes, nous trouvons, il dit comme ça. Je vous donnerai un autre consolateur. Ça veut dire quelqu'un qui est dans la même nature de Jésus-Christ. Si vous voulez pas différentes versions pour faire des recherches, et vous avez quelqu'un qui pareil comme maman, qui cause pareil comme maman. Ça même le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne vont pas casser pour eux, ça, c'est pareil. Si le Père vient d'affaires, Jésus-Christ dit pareil. Le Saint-Esprit ici dit pareil. Ça veut dire si le Père il conseille nous à propos de quelque chose, Dieu, le Père il conseille nous à propos de quelque chose, Jésus-Christ il conseille nous pareil. Le Saint-Esprit ici il conseille nous pareil. Mais là, trois la voix différente, tous les trois ils excellent. Et oui, ça veut dire qu'il nous dira verset là, il dit et moi je vous donnerai, version parole vivante, je demanderai au Père de vous donner un autre pour vous conseiller. C'est bien exactement ça. Je veux donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste toujours ou toujours avec vous. Amen. Et nous tous connaissons, c'est le Saint-Esprit. Amen.
D'ailleurs, dans Éphésiens 1er, le verset 13, il dit nous ça. En lui aussi, nous qui filons entendons la parole de la vérité, entendons la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui maintenant, nous qui filons croire, nous avons scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui continue le travail de Jésus-Christ, qui continue le travail de Dieu le Père dans la vie même. Par le Saint-Esprit. Nous voulons Jésus-Christ. Isaïe 9. Bien verset dans Isaïe 9. Isaïe 9, à partir du verset 5. Ça, c'est la révélation d'Isaïe. Il dit, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est un nom, un peuple de Dieu. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà la même. Trouver le peuple de Dieu, et à cause de Jésus-Christ, là, ça va nom-là, je peux trouver l'écrit en capital. Ça veut dire qu'on comprend bien, Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'admiration dans lui, il n'y a pas quelqu'un qui est dans le conseil, lui-même des conseils. Lui-même des Dieu puissant. Lui-même des Pères éternels, lui-même prince de la paix. Vous comprenez bien? Maintenant, le peuple de Dieu, par le Saint-Esprit maintenant, c'est qui Jésus-Christ est conseiller, maintenant Saint-Esprit c'est le conseiller aussi. Amen. Parce que ce qui fait mon Jésus de ça, peuple de Dieu, la parole de Dieu, dit-nous comme ça, dans Isaïe 40, le verset 13, dit-nous comme ça, qui a compris l'Esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire. Qui sera un conseiller bon Dieu? Bien sûr, un conseiller bon Dieu. Parce qu'il est même des conseillers. Hein? Il est même des conseillers bon Dieu. Il est même des conseillers. Il y a personne pour conseiller bon Dieu. Donc, voyons des jeunes, nous faisons une étude par la grâce de Dieu, et une étude qui est bien profonde sur la prière. Et là, là, nous prenons l'exemple, Ludovic, nous prenons l'exemple, Matthieu 6, que là, c'est la prière du Notre Père. Mais il y a des affaires là-dedans. Que ton nom soit sanctifié. Ça va un nom bon Dieu là. Mais un nom bon Dieu aussi, c'est El Shaddai. El Shaddai, c'est-à-dire le tout suffisant. Mais Dieu veut dire nous ce matin, comme ça, tu as besoin de conseil, mais nous-mêmes, on vit ton conseil. Écoute-moi. Tu as une certaine décision à prendre, tu as besoin de soi, être confus. Quelque part dans la décision qui te permet de prendre, peut-être tu vas reconnaître qui chemin tu as besoin de prendre, qui pas tu as besoin de faire. Mais moi-même, El Shaddai, moi avec toi, par le Saint-Esprit, moi-même, on vit te conseiller. Et un moment avec moi, ça m'a dit à la pensée pour dire ça peut plus. Qui ça veut dire un conseiller maintenant? Un conseiller, c'est quelqu'un qui donne des conseils, comme ça bien. Mais aussi, un conseiller, comme vous avez en plus profondeur, c'est-à-dire indiquer à quelqu'un ce qu'il devrait faire ou ne pas faire. Ma directive. Indiquer à quelqu'un ce qu'il devrait faire ou ne pas faire. Et donc, moi-même, on va lui dire, Jésus-Christ n'est pas seulement un conseiller, mais un conseiller merveilleux. Wonderful Counselor en anglais. Merveilleux, Wonderful Counselor. C'est pas Jésus-Christ qui conseille, nous par le Saint-Esprit. Il ne va pas nous demander un conseil qui, bon, quelqu'un conseille jamais. Un conseil qui est merveilleux, qui a voulu transformer la vie. Des fois, il est capable d'aller Dieu avec ce qu'il fait. Nous-mêmes, des fois, nous ne pouvons pas l'accepter. On sait qu'il fait beaucoup de mon Seigneur. Un petit peu lutter, mais nous bien brise pour nous demander cette mentalité-là. Nous bien mettre ça des hauts. Parce qu'ils vont dire de nous un conseil qui est admirable, qui est wonderful en anglais. Nous continuons, peuple de Dieu, nous pouvons bien ouvrir dans la Bible, mais souvent là. Psaume 32. Psaume 32, vous lire à partir du verset 8. Je connais, si je lis le contexte du chapitre 9 du psaume 32, au fait, il peut montrer exactement, David peut dire comme ça, qui bénédiction, qui bonheur est là, exactement quand nous recevons le parole. Quand nous le répondons sincèrement, devant peu importe. Mais quand nous le répondons, nous laissons sans direction, qu'est-ce qu'il vont dire? Le verset 8. Il est heureux. Il n'est pas le médecin. Il a sur l'argent. Je vais pas mentir, mais il n'est pas d'un qui heureux. Il n'est pas heureux. Béni, en amour de blesse. Quand on est mentir, on ne peut pas tout faute, il met d'un qui heureux, béni. Oui. On reconnaît. Oui. Non. Tu peux persister ou pas, parce que tu n'es pas heureux. Donc, à béni. Oui. Dans ma condition. Parce que le verset combien il dit heureuse celui qui a
qui a la transgression, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ici, il n'est pas heureux. Heureux. Mais le verset 8, après qui la récompense finit arrivée, il dit, Dieu qui dit à David, il dit comme ça, je t'ai inspiré, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Ça veut dire la voie que tu dois suivre, ça veut dire le chemin qui te besoin suivre. Et quand on met le chemin qui nous besoin suivre, ça veut dire l'action alors. L'action alors. Il va finir la même, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mon Dieu pas juste instruire-nous, il pas juste montrer-nous qui chemin nous besoin suivre maintenant, mais aussi dans ce chemin qui nous veut suivre là, peu importe qui nous capable, comme dit en anglais, c'est ça, incanteur, qui nous capable, comme si, et dans l'opposition entre nous, on dit pour conseiller nous, nous allons à qui nous besoin faire là. Parce qu'ils sont rigolos nous. Amen. Bon Dieu sont rigolos nous. Ça verset là aussi, nous capables pour lire plusieurs aspects de nous la vie, ça peut plus. Et pas seulement la repentance aussi, quoi qu'il y ait important, mais dans plusieurs aspects de nous la vie. Pour bien juste un exemple de Dieu, un touriste, quand je viens de Maurice, je viens en vacances. Je connais bien ça l'exemple-là. Mais mon observe, des fois, il y a une place qui peut bien aller, bien sûr, mon observe, je vais être inspiré. Donc, il façon, on a remarqué, un touriste, des fois, il y a une marque dans ce domaine. Mais à un moment donné, on va trouver ce map-là. On trouve un petit monde qui vit avec Dieu. Ça veut dire que c'était dans le map-là, oui, mais il y a un petit monde ensemble avec Dieu. Et ça, nous connaissons un guide, ça. Qui fait, parce que ceux qui se viennent d'un pays qui, je ne sais pas, connaît exactement, d'accord, dans ma place, d'accord, dans tout l'endroit dans ma place, je sens le maïko, je sens le courbi, je sens des pamplemouses, peu importe. Mais comment parle là-bas, ça ne se pas connaître. Et alors, sans même nous trouver l'importance d'un guide. Mais nous, spirituellement, parlons de guide qui ça. Le Saint-Esprit, il conseille nous. Sans même la parole de Dieu, mais dit comme ça, c'est nous. Il y a tout dans la parole de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre sa parole. Il doit y avoir une révélation de sa parole. C'est bien dire ça. La révélation de la parole est claire. La révélation vient par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. Il faut aussi écouter un extrait. Je connais ça en de Dieu là. Il appelle David Yom Kippur. Il a montré comme si comment le Saint-Esprit aide nous pour conseiller nous dans n'importe quelle décision. Si il y a quelqu'un qui vient dans ce bureau, alors la personne, c'est un petit problème côté finance. Okay? La personne est dans le bureau, il est assis avec pasteur Yom Kippur. Et Yom Kippur, en même temps que la personne peut causer avec le pasteur, Yom Kippur, il est dans ce l'équerre, au fond de lui-même, il peut demander recours à la prière au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, comme ça, cause au monde, qui m'a besoin de conseiller ça, et il écoute sa personne à causer, la personne peut dire qu'il a un problème de finance, et dans beaucoup de problèmes, on peut connaître qui chemin on besoin de faire, qui doit besoin de faire. Et le pasteur Yom Kippur conseille la personne, bien sûr, inspirée du Saint-Esprit, d'aller comme ça, acheter un paquet d'icelle, de faire un commerce. Ça va, c'est comment le Saint-Esprit, non seulement il aide nous pour comprendre la parole, mais il est capable d'aide nous aussi dans nos décisions de tous les jours. Acheter un paquet d'icelle, comment se faire un commerce? Vendre cette icelle-là dans l'endroit que toi, dans le pays que toi. Et je connais le peuple de Dieu, ça qui est là, il vit un meilleur commencement du sel dans, ça veut dire, c'est dans Corée du Sud. Corée du Sud. Sa personne-là, il vit un meilleur importateur du sel, il y a une industrie du sel dans Corée du Sud carrément. Mais montrez-nous qu'il Saint-Esprit aussi, dans n'importe qui démarche nous fait, dans n'importe qui décision nous avons, il est là pour aider nous. Il ne faut pas nous négliger sur la voie. Il ne faut pas nous négliger sur la voie. Hein? Prends l'exemple de David. David, je connais. David, il a beaucoup de combats dans sa vie. En tant que roi. Beaucoup de défis qu'il a fait face. Beaucoup de combats qu'il a fait face. Vous pouvez faire un exemple de la parole de Dieu. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, vous pouvez lire à partir du verset 1er. L'importance de ce passage, peuple de Dieu, il démontre exactement la façon qui David prend pour gérer cette situation-là. On va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, c'était l'endroit ça, et ils pilent les airs. Ça veut dire que les Philistins, tu peux venir pour qu'aucun de ces monstres soit allé. Qu'aucun de ces monstres soit jeté devant les opérations. Les Philistins viennent pour ravager tout, pour tout aller.
tout ce qui jeune, comme si causé énorme stock en toi. Mais il y a verset 2 qui dit, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je les Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, et tu battras les Philistins, et tu délivreras Keïla. C'est-à-dire, ça nous trouve un là, avec verset 3. Mais les gens de David lui dirent, voici, ne sommes-nous pas sans crainte ici même en Juda? Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? Quand du monde qui est ensemble avec David, il y a David, mais nous ne pas trouver ici, nous avons un père. Mais qui sait si le fait que nous ayons un père ici, nous là-bas, nous parlons de défaite. Différent dans quel salon, c'est qui David, sur un camarade, sur un compagnon qui est avec lui, il y a des affaires qui sont différentes de ce qui Dieu dit. Mais si nous continuons, le verset 4, alors encore une fois, David qui fait. David consulta encore l'Éternel. Il consulta encore l'Éternel. Oui. Quand on a une consultation, peuple de Dieu, qui nous gagne un conseil? Quand on a une consultation, nous gagne un conseil. Oui. Mais qui vont dire réconcilier David? Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, quand je livre les Philistins entre tes mains. Et verset 5, dès qu'il est arrivé, David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail, et il le fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Je connais connecter ce passage-là avec sa Psaume 32 qui nous fait lire. Quand Dieu dit à David comme ça, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Non seulement Dieu il instruit David qui lui vient faire dans ce moment-là, non seulement Dieu il montrait David qui chemin il vient faire dans ce moment-là, mais aussi bon Dieu conseiller. Et aussi, c'est un record bon Dieu pour David, parce qu'il n'avait pas gagné des fêtes. Oui. David il y a victoire. Amen. David il y a victoire. Amen. Quand nous lisons l'histoire de David, ça n'est pas parce que dire là, il y a l'information. Quelle information nous pouvons recevoir? L'information, là, c'est pas le conseil, même d'une façon ça. Et comment nous pouvons agir là, à propos de l'information qui nous met peut-être si c'est un bien avec Dieu. Vous voyez ça pour moi aussi là. Qui va nous information nous recevoir et comment nous agir dans cette information-là. Est-ce qu'il nous besoin de mettre nos pas en avant? Est-ce que le Saint-Esprit besoin de nous attendre là? Attendre la voix? Pas pressé? Allez maintenant au cavalier. La voix du Saint-Esprit, ça est vraiment important. Conseil, ce qui est même le plus grand conseil. À 2 reprises, David il consultait l'Éternel. Il va prendre parce qu'il m'a pensé, ça va être quelqu'un qui se fait cause avec David là, qui se fait cause la crainte ici. Et je connais quelqu'un qui est rempli de crainte, moi je posais avec précipitation, je posais avec frustration. Peut-être vous pensez, vous êtes David, tu vas trouver un lycée, nous gagner, etc. Mais si David il prend ça en compte, mais il va agir d'une certaine façon, mais il préfère écouter vraiment qui bon Dieu dit. On lit un petit peu l'histoire de David, peuple de Dieu. David, c'est un bon conseiller. David, c'est un extra bon conseiller. C'est un conseiller qui s'appelle Achitophel. C'est un conseiller qui s'appelle Achitophel, qui fait un Jésus de sa peuple de Dieu. Parce que quand on lit la parole de Dieu dit nous comme ça, Achitophel, tu fais le même conseil. C'était comment dire Dieu lui-même qui fait conseiller. On va passer bien ces gens sur ça. C'est bon, après, dommage, je disais qu'il y a un extra bon après. La façon organisée, la façon cassée, rangée qu'on utilise dans le langage mauricien. Ça, un dimanche qui peut faire des choses bien, ça peut mettre ça, organiser ça ici, faire ça pour ici. Mais si tu fais c'est comme ça, c'est comment ça, juste ça. Oui, c'est Absalom et tout là. Absalom, rébellion Absalom là. Oui. Ce qui m'a apprécié vraiment avec David dans sa passage au peuple de Dieu, malgré qu'il est un bon conseiller,
Ce premier point de contact, c'était Dieu. Oui, mais non. Parce qu'il David dans Psaume 16, nous lisons dans Psaume 16, c'est David qui dit. Psaume 16. Tu avais l'exercice aujourd'hui, ouvert la Bible. S'il est important pour vous. Important. Dans Psaume 16, le verset 7. Et David qui dit, Psaume 16, le verset 7, il dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, et je ne s'en sers pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Ça, j'ai compté sur le premier point de contact, de travail aussi pareil. Des fois, le premier point de contact, c'est un niveau supérieur. C'est une petite chose qui est arrivée au Bécosi, un exemple naturel, un peuple de Dieu. Vous dites nous supérieur, etc., telle affaire-là qui nous infère. Supérieur, vous dites nous qui action vous prend. Telle petite chose qui est arrivée. Mais pour nous, spirituellement parlant, c'est dans notre travail aussi, Saint-Esprit qui n'a pas conseillé nous. Dans notre travail aussi, Saint-Esprit qui n'a pas conseillé nous. Ouais. Un conseil de Dieu. Conseil de Dieu. Maintenant aussi, nous pouvons ouvrir nous la Bible dans Actes des Apôtres 20. Vous mettez Paul les yeux. Actes des Apôtres, chapitre 20. Ça récit-là, ça passera ici. Paul achève en partie ce ministère dans cet endroit-là. Alors, avant qu'il y allait, il fait rassembler les anciens d'Éphèse. Nous, vous lisez tout, si nous vous lisez tout là, il prend beaucoup de temps. Mais il y a un verset qui est important, ce qui attire l'attention, le verset 20. Le verset 20. Le verset 20, Paul vous dit à sa personne, il dit comme ça, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous trouvons le verset 22, maintenant nous trouvons le travail du Saint-Esprit là. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit des liens et des tribulations qui m'attendent. Nous trouvons une affaire. Paul dit comme ça, il enseigne sa peuple-là, tout ce qui est utile pour eux. Tout ce qui est utile pour eux, pour sont capables de vivre. Pour sont capables d'être les autres soumis à la parole de Dieu. Pour sont capables de prendre une bonne décision. Et moi, je pense à peuple de Dieu, une petite chose qui est utile, est vraiment utile dans quel sens? Des fois, dans le monde, il y a une petite chose qui n'est pas utile, mais nous ne pas prendre en considération. Pour moi, personnellement, utile, ça veut dire une petite chose qui nous pas capable sans passer. Pareil comme l'oxygène qui nous respire est utile. Imagine, je peine l'oxygène qui peut arriver. Profitable. Profitable pour eux. Une petite chose qui est utile. Ce n'est pas capable sans passer. Il y a un avantage, il y a une nécessité, il est indispensable pour nous la vie, dans tout domaine de nous la vie. Indispensable pour nous. Mais maintenant, il y a le verset 27. Quand je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Et il continue pour dire, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église du Seigneur, il s'est acquis par son propre sang. Ça veut dire que Paul il donne toute une instruction, il donne tout le conseil de Dieu. Oui. Pas des jeux distraits un peu de Dieu. Il est vraiment important ça dans la parole. Parce que peut-être, tu allais nous ramener un conseil pour le prendre. Si quelqu'un peut causer des affaires, est-ce qu'il vous passe? Nous, on sait que la journée média, ou c'est que le Saint-Esprit média, bien important. Une petite recommandation. Important. Important.
C'est ça, pour dire précieux tous les conseils de Dieu et tout ça, pas de message qui nous étendait là depuis le commencement même. Oui. Message sur le renouvellement, message sur la nouvelle vie en Christ. Oui. Papa, c'est bien comme les messages imposés, serviteur de Dieu, vous pouvez là pour continuer. Fidélité de Dieu, vous devez une causer sanctificateur. Mais tout ça, c'est pas les conseils de Dieu même, ça. Oui, c'est pour nous. Les conseils de Dieu, ils pour nous, afin qu'ils nous capables d'appliquer dans leur vie. Amen. Pas ce qui nous écoute, mais nous mettons en pratique. Amen. Parce que c'est ce résultat-là qui est important. Amen. Tout les pour être utile dans la mesure qui nous mettait en pratique. En pratique. Il y a la même nous la transformation. Justement. Il y a la même nous la vie pas pareil. Pas pareil. Parce qu'il fait nous écoute les conseils de Dieu. Paul, lorsque l'apôtre est transparent, Oui. il prêche de manière complète dans le sens qui nous révèle à sa manière la volonté parfaite de Jésus-Christ, la volonté de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, le conseil de Dieu est dans le but de Dieu là-dedans. On peut lire ça dans une autre version, parole vivante même. Le verset 26, ici le verset 26, il dit comme ça, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Mais il y a ça dans une version, il dit comme ça, le verset 26, c'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. Ça veut dire maintenant, après qu'il finit de faire ce ministère-là, il peut bien aller notre place, un autre endroit pour continuer l'œuvre de Dieu. À cet égard, il complète le ministère. Si l'un dans le quotidien, ça fait extra important là. Si l'un de vous devrait se perdre, ce ne serait pas ma faute. Parce qu'il fait, il fait enseigner tout le conseil de Dieu. Amen. Pareil comme un parent, il conseille ses enfants, on doit tout conseiller aux enfants, c'est à toi de voir. Quelle décision de vous prendre? Un choix à faire. Chacun prend son responsabilité. Chacun prend son responsabilité. Quand je vous ai vraiment, vraiment annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Il n'est pas de rester tranquille, il n'est pas comme s'il prêche la parole de Dieu, comment dire, tiquer, comment nous dire, mais dit comme ça. Ce n'est pas une casser d'une partie, une donnée d'une partie. Soit ce qui existe, c'est que le peuple a envie de faire jouer là, plaisir, vous tendez sans même dire, tout, absolument tout le conseil de Dieu. Maintenant, la responsabilité, c'est à nous, peuple de Dieu. En général, nous disons, on met moi aussi là-dedans. On met moi aussi là-dedans. Parce qu'il est important pour nous dans la parole. Quand bon Dieu lui montre nous, il instruit nous, il dirige nous, qui chemin nous apprend, il montre nous, il conseille nous, qu'il apprend nous bien suivre, et il est dans son regard, au peuple de Dieu. Il est aussi important, peuple de Dieu, qui nous discerne ça va le conseil là. Discerne le conseil, ce qui vraiment est aligné avec le but, la vision de Dieu. Moi, je connais le peuple de Dieu, conseil, il y a un bon conseil et un mauvais conseil. Il n'y a pas un conseil qui est bon, un mauvais conseil. Pour nous, peuple de Dieu, nous avons un exemple dans la parole de Dieu, de un bon conseil qui est utile. De vous guetter comment un conseil est capable utile. Je vous prends l'exemple de Moïse. Exode 18. Si vous avez besoin d'une petite anecdote, peuple de Dieu, vous dites dans un démarche pour faire concernant le permis. Démarche personnelle concernant le permis. Alors, moi, je connais pour faire un démarche. Je demande seulement de renseignement. Voilà, c'est des bonnes conseils. Mais maintenant, vous êtes guettez les affaires, guettez le ministre, guettez qui vous demandez des marches, etc. Mais c'est petit peu important pour moi, mais qui bon Dieu peut dire moi? Toi, Seigneur, qui peut dire là-dedans? Qui chemin tu peux montrer moi? Qui chemin tu dire moi suivre? Qui pas te dire moi faire? Alors, effectivement, quand Dieu nous révèle une certaine petite chose, pour prendre sa main des marches, à parler de l'avant, bien sûr, il y a la directive de Dieu, mais faire mal par parole de l'avant. Et nous tenons comme tout peuple de Dieu, Dieu est fidèle, surtout quand nous mangeons dans ce plan. On allait dans l'entreprise que le à faire des bosses, c'est-à-dire dans le municipalité, et nous avons pour moi attention qui, ça l'est qui nous aller là, je dis dans, je lunch, je break. Et je connais pas besoin de payer, je ne sais pas ça là. Comme on a payé étonné pour tout vite. Après les gens, on a été exactement qu'il y a été, on dit aïe aïe aïe. On vient de donner à côté de personne, par contre, là, on nous attend et temps, après des temps, pour un quelqu'un vini. Mais le Seigneur, moi, je crois qu'il n'est pas pour ça. On dit pas fait mal pour ça. Quand il conseille nous, quand il dit à nous, allez, suivre la voie pour voir avec toi. On le rigole pour le voir. Je connais un petit monde là-bas, qui est assisté. Ça dit, on a dit pas, moi,
garçon, bonjour, qui te dit faire? J'ai mon faire telles affaires. Alors, on peut besoin de renseignements, on peut besoin de plan qui m'ont bien suivi. Dis-moi, après, dis-moi, mais tu connais, là, les breaks, tu as besoin de personne, tu as besoin de lire, ça va de temps attendre pour moi, un temps et demi. Ben, je m'en avais dit, ok, pas de problème. On a 6 mois tranquille, mais c'est là, arrivé, dis-moi, garçon, on va aller kiffer, mais finis-moi maintenant dans le bureau là. Il prend moi, il fait tout dans tout le bureau, il dit moi, ici tu as un café, ici tu as pas un café, ça fait. Mais moi, je comprends, moi, qui fait du médicament de soir là. Ici tu as un café, ici on a la cuisine, c'est tu as besoin de boire café, tu as boire café. Ça va pas intéressant, ça là, c'est le plus exactement plus intéressant. C'est qui m'a gagné, c'est qui m'a gagné pour aller. Il conduit moi le tout pour la grâce de Dieu, peuple de Dieu, sans même régard bon Dieu, il nous, peuple de Dieu, comme suivre directif bon Dieu. Et finalement, quand on rentre dans le bureau, quand on a besoin d'un renseignement là, ben, dis-moi qui là-bas, je suis d'entrée. Pour la grâce de Dieu, ça dis-moi là, un cousin avec sa main supérieure qui là-bas là. Et dis-moi là, il me dérangeait, mais il est sorti dans ce moment de break, il me demande tout renseignement, et pour la grâce de Dieu, on va continuer à renseigner. Ça montre nous qui, voilà, je t'instruirai, je montrerai le chemin que je dois suivre. Et non seulement, durant ce chemin qui te fait faire là, moi, vous conseille-toi. Moi, vous conseille-toi, et vous prenez les regards sur toi. C'est le regard. Regard de Jésus, le regard de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Nous avons un bon conseil qui est le beau-père de Moïse, qui donne à Moïse, bien sûr. Un bon conseil. C'est pas un bon conseil. Là, ce qui est arrivé, Jéthro, il gagne l'information, voilà, l'information qui, le peuple Israël finit de délivrer de l'Égypte. Maintenant, Jéthro, il décide pour aller rendre une visite à Moïse. Suzanne, bien sûr, il prend Moïse, son madame avec lui, il prend son enfant, tout. Et il y a le verset 7, 10e affaire. Le verset 7, on dit ça maintenant, quelque chose 18. Le verset 7, 10e affaire. Moïse sortit au-devant de son beau-père. Il se prosterna, il le baisa, ça vient faire une salutation avec lui, respect. Il informa réciproquement. Chacun peut demander une nouvelle de Dieu, la santé. Et ça vient la santé. Et il entrait dans la tente de Moïse. Maintenant, on va lire tout ça là. On peut montrer ceux qui Moïse, chacun prend nouvelle de l'un de l'autre, demander qui position ça va, la santé, ok, ouais. Mais qu'est-ce que le lendemain maintenant, le verset 13? Le lendemain, Moïse assis pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le matin jusqu'au soir, et ça vient. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi? Et retient ça depuis le matin jusqu'au soir. À ce moment, Moïse répond à son beau-père. Il a dit comme ça. Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Un bon affaire, et consulter bon Dieu. Le peuple se vient avec une d'alliance avec Moïse, parce que Moïse était appelé de Dieu pour qu'on les jette en dehors d'Israël. Alors, il y a quelque chose qui est bon. Quand ils ont quelque chose à faire, quelqu'un à faire, il vient à moi, je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. C'est le beau-père de Moïse qui dit à Moïse. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bon, ce n'est pas bien. Mais et c'est comprend exactement qui fait, pourtant il fait ce qui est bon là. Et puis recommande qui Dieu peut dire dans telle situation au peuple. Et le verset 18, tu t'épuiseras toi-même. Et tu t'épuiseras ce peuple qui est avec toi, quand la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Tu sais comment faire tout ça là, toi-même. Imagine. Un seul acteur par un rôle. Tu vas dire ça. Imagine, je donne l'exemple de Dieu, nous tout qu'il a. Grand matin jusqu'à soir, nous devant la porte de la maison, pas passer plein. Un exemple. Soit tous les jours, chaque minute, chaque instant, nous téléphone Ludovic, nous téléphone Pasteur Jean-Claude. Ludovic, Pasteur Jean-Claude, nous téléphone Mévin, téléphone, peu importe. Pasteur Jean-Claude, il faut 5 minutes, le 6e minute, il y a qui vient de téléphone. Le 7e minute, il y a qui vient de téléphone. Ludovic, c'est pareil, Ludovic, on nous connaît quand il travaille. Un long relais dans les voyages tous les jours. Mais imagine la pauvreté de tout ça là. Tu comprends? Imagine la pauvreté de tout ça. Mais
le beau-père de Moïse, j'ai trop qu'il dit. Maintenant, écoute ma voix. On continue. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu, il n'est pas seulement donner un conseil, et même il dit à Moïse que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-le les ordonnances, les lois, et fais-le connaître le chemin qu'il doit suivre. Comment on dit, le conseil, c'est indiquer à quelqu'un ce qu'il devrait faire. Enseigne-le qui je besoin faire, qui chemin je besoin faire, et ce qu'il doit faire. C'est une affaire qui est extrêmement importante. Il dit comme ça. J'ai trop dit à Moïse, choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. Il disait, ennemis de la cupidité. Papa travaille dans son site, pour dire, pour ceux qui ont un bénéfice. Profit. C'est de confiance. Intègre, ça veut dire quelqu'un qui est bien rempli. Honnête et confiance. Choisir un petit peu qui honnête, qui est dans la crainte bon Dieu, pas meilleur pour bon Dieu, mais respect bon Dieu. Pour capable faire ce travail-là, établis-les sur eux comme chef de 1000, ça vient différent. Chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, et qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. On va parler de téléphone, un exemple, on va parler de téléphone, papa, c'est un coup de jali, est-ce qu'il m'a besoin de bouche mouler dans le matin? Ça nous a vraiment fait. Si vraiment il y a quelque chose qui est important, le problème qui est en qui, comme si on est capable de confier une décision importante, un conseil, là vraiment, on est capable de téléphone, papa, c'est bien. Parce qu'il me connaît, avec eux, c'est pas une personne qui sage, qui est dans la crainte bon Dieu, qui est capable de nous donner un bon conseil. Amen. Je vais comprendre la pensée un peu plus. C'est qu'il vous continue de dire, si tu fais cela et que Dieu t'ordonne des ordres, tu pourras y suffire. C'est tout capable. Donc capable surmonte ça. Et ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Vous voyez, destination, ça veut dire le but de Dieu, le conseil de Dieu. Et il continue de dire comme ça, Moïse obéit, écoutez la voix de son beau-père, il fait tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables, parmi tout Israël, les établir chefs. Et nous pouvons continuer et nous trouver qui, voilà, c'est qui se couvert, il dit faire, voilà, l'hiver, sans aucun compromis, il obéit à tout. Quand il est arrivé, on comprend aussi, nous l'esprit important, nous l'âme important, mais nous les aussi important. Dieu business à l'école là pour ce royaume qui a fonctionné. Business à l'école. Moi, un message qui le livre, il prêchait l'aspect humain. Pas grave comme si, on va dire qu'il n'est pas bon, mais voilà, c'est un équilibre de l'heure. Tu comprends moi, là, je peux bien comprendre. Parce que quand nous lisons ça ici, là, pas un journée, nous dormir, nous faire parler, si voilà. Nous allons demander pour comprendre, etc. Comprends bien l'équilibre dans tout ça. Je comprends la santé. Ça même, on dit ça, verset 7 là, qui chacun peut prendre nouvelle de la santé l'un l'autre. C'est nous la santé qui est important, nous la santé, la santé, est selon la volonté de Dieu, ça, qui nous vivent en bonne santé, qui nous capable de servir Dieu en bonne santé. Un exemple, je t'imagine, je là, pour la grâce de Dieu, vous pouvez prêcher, vous pouvez besoin de 4 pas pour venir prêcher là. Un problème là. Un exemple, vous pouvez dire là. C'est nous la santé aussi important l'école de Dieu, nous l'ego aussi important l'école de Dieu. L'équilibre, sans négliger non rien. Sans négliger non rien. On peut citer la parole de Dieu. Quand on commence à utiliser trop une de Moïse. Oui. Paul commence à coudre à Timothée. Oui. Le Timothée 3, on connaît, il dit. Regarde, tu ne peux pas faire travailler avec tu sais. Tu as quelqu'un qui a confiance, qui intègre. Ben, pour penser, pour l'exemple, pas passer de la main, je l'ai inspiré pour placement de quelqu'un qui vient passer. C'est la terre à 40 000 euros. Tu devrais, pas qu'elle cite, tu devrais, tu as même l'esprit là, il faut commencer à m'entraîner là, pour donner la viande à notre Timothée. Oui, Timothée. Elle a un groupe. Oui. Elle travaille ensemble. Timothée 3, si on regarde.
Ça l'a fait la Timothée, il a poussé sa compagnie. Elle m'a policier par la Timothée. Oui, et parfois, tu as tout un compagnon de Paul ensemble avec lui. Là, c'est important en termes de confiance. Confiance. Il y a elle. Le passé a de problèmes d'intérêt. Quand il a trouvé. C'est comme Dieu, nous est un bon conseil. Maintenant, quand on dit que c'est un conseil, bien sûr qui est bon, qui de Dieu, mais aussi un mauvais conseil. Son premier, lui, il est son premier. Une petite chose qui ne va pas besoin faire. Si vous me posez au conseil, non. Son premier, verset premier. Il verset premier, l'homme qui disait non. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Après, il connaît comme un arbre planté dans un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Lui réussit, c'est basé qui, dans la parole de Dieu, qui peut méditer jour et nuit. Et là, il y a le conseil de Dieu quand il peut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Nous l'esprit plie sous par la voix du Saint-Esprit. Faites les affaires. Après, il est là, nous sommes capables de réussir dans tout ce qui nous entreprend selon la volonté de Dieu. Hein? Hein? Heureux l'homme. Ça veut dire béni l'homme qui ne pas mort selon le conseil des méchants. Ça n'est pas un méchant, c'est un bon conseil. Mais un méchant, ils ont conseillé quelque chose qui est mauvais. Hein? Il fait cause la mort, ça veut dire un mode de vie. Un mode de vie qui est capable de venir, un système de pensée de ce monde. C'est tout ça là, la mort. On peut dire qu'il y a dans le monde méchant, mais ça système là qui nous peut dire. Système, sa pensée du monde là. Ça nous fait bien. Qui ne va les soumettre conduit selon le train de ce monde, la parole de Dieu. Hein? Quelqu'un qui nous prend un dommage pour ça, un mauvais conseil, il reçoit un bon conseil, mais seulement finalement il écoute plutôt un mauvais conseil. Roboam de la parole de Dieu, 1 Roi, chapitre 12. Et elle se prône. De se réaliser. Non, il y a rien, oui, après, il fait ce matin-là. Il y a ce matin-là. Je suis capable d'y aller dans la maison de Dieu, parce qu'il y a un coup d'air avec sa vitesse, on attend là. Roboam, de Dieu un extrait, après la mort de Salomon, Roboam, c'est garçon Salomon. Et là, de Dieu un extrait, Roboam, c'est garçon Salomon, après la mort de Salomon, et Salomon aussi, c'est qu'il est arrivé dans l'association qui finit là, au courant de cela, vie. Finalement, il fait prendre une décision qui va se poser prendre. Ça va une association qui tient là, avec un, je le connais, pas besoin de demander de détails, etc. Avec plusieurs madame Limoy, etc. Je vais comprendre moi là. Mais il fallait prendre une décision qui mettait un joug, le peuple en entier. Mettait un joug. Alors, ce qui est arrivé après la mort, c'est Roboam, normalement, qui finit de choisir pour venir voir, mais il y a une affaire. C'est un quelqu'un qui appelle Jéroboam maintenant. Il est serviteur de Salomon. Il fait d'une certaine façon pour parole pour le peuple aussi. Il avec le peuple divin devant Roboam, pour expliquer avec le contexte. Vous vivez devant Roboam qui, maintenant, qui ne peut pas tirer un fois le loup, nous, tu mets un jour, nous, en d'autres mots, fait juste mettre une taxe excessive, fait juste mettre un follow, fait juste travail beaucoup. Il lourd ça, il devient dur ça. Mais juste aller comme recommandation à Roboam, pour dire comme ça, ben, si tu es capable maintenant, toi, quand tu viens les rois, te soulège-nous de ça, allège-nous sur un fort de là. Mais Roboam, il dit, allez dans 3 jours, je te réunis, il faut un temps de réflexion. Mais ce qui est important, peuple de Dieu là-dedans, promet d'abord, Roboam, il fait un bon part. Qu'il fait? Il a consulté mon ancien, d'un veilleur. Ça va un veilleur, c'est pas un bon conseiller de Salomon au commencement de son ministère. C'est pas quelqu'un qui sage. Mais s'il rappelle bien, Salomon, qui était un bon Dieu, sagesse et l'intelligence. Mais alors, si c'est pas sagesse et l'intelligence, on va conseiller aussi, c'est pas quelqu'un qui sage. Conseil un ancien, il y a des conseils un ancien, et il dit un ancien comme ça, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Il y a un ancien qui dit, si aujourd'hui, je ne suis capable d'y aller dans la maison, 1 Roi 12, le verset 1er au verset 1, je ne suis pas capable d'y aller ici dans le net.
Guettaman là, on a le moment qui sache qui dit et si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, et si tu leur cèdes, ça veut dire allez je for nous, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, on trouve ça aussi comme un bon conseil. Bon conseil. Ils seront pour toujours tes serviteurs. Amen. Mais quand je vous lis à la suite, 6 versets après, nous trouvons qu'il Roboam, il carrément réserve conseil de sa ancien. Il a dit ça, il a consulté sur un bon camarade. Et sur un camarade qui grandit ensemble avec lui, qui est jeune. Ah, c'est mon dire, nous, par la grâce de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, ben, jeune aussi qui est là, nous remplit du Saint-Esprit. Hein. On peut contredire un jeune, quoi que ce soit, mais c'est juste pour montrer, je qu'il est de son entourage, même quelqu'un qui est ensemble avec lui, bah, c'est une expérience. C'était pas même quelqu'un qui a l'expérience. Et même ça, un jeune là qui conseille au roi, dire le peuple. Tiens, c'est ça l'orgueil, les gars. L'orgueil là, extrêmement Dieu, ça. Ça va un jeune là conseiller au roi, dire quand le peuple vient vers toi, dire jeune comme ça. Montrer les doigts, plus gros qu'il ne va pas sur les reins. Une façon pour répondre au peuple, ça. L'orgueil, ça, c'est carrément l'orgueil, ça. Et dire jeune comme ça, la chose qui ne va pas t'y mettre dans le peuple, on le beau Salomon, moi, on allons dire qu'il faut. On met dit qu'il faut. On doit plus travailler, on nous plus travail. Et quand je dis à la suite par conséquence, le peuple a même fait une rejette au roi. Le peuple une rejette au roi. Il crée une division. Il crée une division dans le royaume. Et même si vous pliez à l'histoire, c'est quelqu'un qui travaille dans la maison, dans la place où Roboam travaille, il appelle Adoram, si vous racontez. Roboam il fait Adoram, jeune le peuple d'Israël, et dommage pour dire qu'il va s'en appeler lapide. Adoram. Taxe l'argent, etc. Et finalement, le peuple final lapide, mais pour un mauvais conseil qui est arrivé. Maintenant, nous prenons rien que je ne vais pas lapider, mais c'est pour montrer jeu comme ça, qui voilà la différence. Quand on écoute un bon conseil, qui conséquence, et quand on écoute un mauvais conseil, et n'a son conséquence. Recevoir le conseil de Dieu. Nous vite, rapidement, le conseil de Dieu, on va mettre ça comme ça, le conseil de Dieu, c'est de recevoir les conseils d'après, en ligne avec la volonté de Dieu. Éphésiens 1er, le verset 11. Éphésiens 1er, le verset 11. Il dit comme ça, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, ça veut dire en Jésus-Christ, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Vous voyez, le conseil de Dieu, la volonté de Dieu, est suivie de un conseil. Fais-nous comprendre. Ça veut dire que bon Dieu, peuple de Dieu, c'est un conseil qui, selon le plan de Dieu, selon la décision de Dieu. Parce qu'il bon Dieu pour nous, chacun de nous qui l'a, bon Dieu a un plan précis, spécifique, hein, pour toutes choses. L'exemple pour résumer ça là, ça veut dire, je connais l'exemple de Joseph. Joseph tient une vision que vous gouverneur d'Égypte, mais vous trouvez qui finit d'arriver par la suite. C'est qu'il nous comprend un peu de Dieu, quand Dieu nous donne une vision, c'est nous avons cette responsabilité pour rester en communion intime avec Dieu. Pour être capable de nous sauver un conseil, pour nous appliquer dans nous la vie, afin, parce qu'il y a notre affaire là, prédestinant suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est toute chose, bon Dieu qui fait toutes choses. Bon Dieu, dans sa volonté, il fait toutes choses pour nous. C'est bon. Sa volonté. 4 fois. Verset 1er, verset 5, verset 2, verset 1. Regardez le main. Laisse dire. Volonté, bon Dieu. C'est la volonté, bon Dieu, fait. Parce que, pour moi, personnellement, je trouvais que le conseil de Dieu, c'est sans même sa volonté. Quand bon Dieu fait avec nous, c'est lui qui peut révéler nous sa volonté. Amen. Quand bon Dieu conseille nous, qui ne pas tout bien suivre, qui direction de bien aller, c'est celui qui guide nous d'après sa volonté. Il ne va pas le rendez-vous de sa volonté. Non. Amen. Mais nous, peuple de Dieu, c'est qu'il nous bien fait un peuple de Dieu, nous bien tout le temps la foi dans cette vie de parce que mon conseil des affaires, comme je prends l'exemple de Joseph, Joseph connaît les types d'amis, voilà, gouverneur de l'Égypte. Hein, Dieu dit qu'il est mis à une poste qui est élevée, juste à la droite du pharaon, c'est un bon pharaon à l'époque-là.
Mais seulement, peuple de Dieu, moi, je te pose une question. Si Joseph, tu connais, qui dit tu peux traverser? Est-ce qu'il dit tu peux oser en fait? Je vais comprendre. Ça veut dire qu'on a la vision de Dieu. Mais le plan de Dieu, nous avons la foi dans le plan de Dieu. Bon Dieu m'a montré Joseph qui il peut traverser. Être vendu pour ce frère à cause de la jalousie, fausse chose au lit. Moi, je pensais si au commencement même, Dieu t'a montré Joseph exactement, qui était qu'il ne doit pas le traverser, après nous, il pouvait tomber, il se sauver, tu croyais. Ça veut dire, nous, peuple de Dieu, quand nous faisons confiance, Dieu, quand nous voulons suivre sa volonté, vous vous réservez ce verset-là, Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai le chemin que tu dois suivre et mon regard pour toi. Parce qu'il prend en compte, peuple de Dieu, tout le long de la marche de Joseph, regard mon dit Tilo, Joseph, et mon dit avec lui. Amen. Pas oublier ça. Qui le Seigneur les bénisse au peuple de Dieu. Amen, 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 c'est le cœur de Dieu. Et qui le Saint-Esprit est capable de guider dans toute décision, même les plus petites décisions, pour cela gloire. Amen. Le Seigneur les bénisse.